Yo la team, donc aujourd'hui on va faire la configuration RIP, la configuration dynamique, le routage dynamique. Donc voici la topologie que j'ai mis en place pour la configuration. Donc comme je l'ai expliqué la dernière fois, dans la vidéo précédente, chaque fois que vous avez un routeur et que ce routeur est relié à un autre routeur ou bien à un autre switch, nous avons quoi? Un nouveau réseau. Donc chaque liaison correspond à quoi? Un réseau. Donc le port que vous voyez ici, là où se trouve ma souris, ce port-là, lorsque je vais l'attribuer un IP adresse, il doit appartenir à ce réseau-là. Ce port-là aussi, lorsque je vais le configurer, il doit appartenir à ce réseau-là. Raison pour laquelle j'ai mis ici les points 2, point 1 afin d'identifier les IP adresses que je vais leur donner pour ne pas me perdre. Donc ici lorsque je vais configurer ce port-là, je vais mettre le 192.168.1.1. Ici, le 5.2. Ici, le 5.1. Donc, ayez l'habitude de faire des notes pour ne pas vous perdre lors de la configuration de vos IP adresses. Donc, voilà. Donc, pour faire une explication simple pour les réseaux, je vais donner un exemple terre à terre. Donc, ici, lorsque je parle de ce réseau-là, on va dire que c'est la famille. Il y a un exemple. Ici, c'est la famille Job. Ici, c'est la famille Sen. Voilà. Exemple, nous avons ça. Exemple, nous avons ça. Donc, ici, le réseau qu'on a, il va s'appeler la famille Niaï. Ici, le réseau qu'on a, il va s'appeler la famille Job. Ici, le réseau qu'on a, il va s'appeler la famille Sen. Donc, si je prends l'exemple de celui-là, ça signifie quoi? Ça signifie que celui-là appartient à ce réseau-là. Donc, puisque celui-là appartient à ce réseau-là, on va lui donner un prénom. Il va s'appeler Hassan Niaï. Donc, celui-là, il s'appelle Hassan Niaï. Celui-là, il va s'appeler Abdou Sen. Celui-là va s'appeler Aïssatou Sen. Celui-là va s'appeler Babakar Job. Donc, vous voyez, donc ça, on peut dire que c'est les noms de famille, en quelque sorte. Plusieurs personnes peuvent partager le même nom de famille. Ici, on peut dire quoi? Ici, on peut dire que nous avons une famille. Et dans cette famille, nous avons des membres de la famille. Ici, nous avons Hassan Niaï qui fait partie de la famille Niaï. Ici, nous avons qui? Abdou Sen qui appartient à la famille Sen. Ici, nous avons Aïssatou Sen qui appartient à la famille Sen. Donc, tous ces deux-là appartiennent à la famille Sen. Mais, qu'est-ce qui les différencie? Leur prénom. Et leur prénom, c'est quoi? Les points 2 et les points 1. Donc, c'est ça en quelque sorte. Maintenant, ça c'était l'explication pour les réseaux. Donc, on va passer à la configuration. Donc, pour la configuration, on ouvre le terminal. Comme d'hab, enable, mode privilégié, conft, configuration, hostname. Pour donner un nom à notre routeur, on va l'appeler R1. Comme d'avant. Donc maintenant, nous allons configurer les ports. Toujours, encore une fois, avant de configurer les ports, les interfaces, vous vérifiez quelle interface vous voulez configurer. Je vais commencer par celui-là. Donc, je mets ma souris. J'ai le FA00. OK. Donc, je mets le int FA0/0. Je lui donne un IP adresse avec la commande IP adresse. Ensuite, on est en train de configurer ce port-là. Et ce port-là, c'est qui? Hassan Niaï. Donc, 192.168.1. Donc, le 0 là va être remplacé par quoi? Le point 1. On aura le point 1. Qui sera Hassan Niaï. Ensuite, le masque de sous-réseau. Le /24. Et on a ça. Ensuite, no shutdown pour allumer. Et voilà. Ensuite, on va configurer ce port-là. Qui est qui? Abdou Sen. Donc, on met la souris. Abdou Sen se trouve dans S000. OK. Donc, on met int S0/0/0. Voilà. Ensuite, on met IP adresse. Ensuite, on a le 192.168.5. Ici, on a dit qu'on aura le point 2. Donc, on aura point 2 qui correspond à Abdou Sen. Ensuite, le masque de sous-réseau. No shutdown pour allumer. Et ici, on avait dit quoi? D'utiliser le clock rate 64000. J'avais expliqué ça la dernière fois. Ensuite, on va passer à la configuration
de ce routeur-là. Donc, on aura la même chose. Donc, voilà pour l'adressage de nos ports. Donc maintenant, nous allons passer à quoi? Nous allons passer à la configuration RIP, la configuration dynamique. Voilà. Donc ici, pour la configuration dynamique, comment ça se fait? On va utiliser la commande. On commence par router RIP pour lui dire qu'on va faire une configuration RIP. Ensuite, on met quoi? Version. On met 2. Donc pour toutes les configurations, on va choisir la version 2. Et si vous choisissez pour l'un la version 1 et pour l'autre la version 2, ça ne va pas marcher. Eux deux doivent appartenir à la même version. Donc vous voyez, lorsque vous mettez router, vous avez config router. Donc c'est en configuration du routeur, c'est la configuration RIP. Voilà. Ensuite, on met quoi? On va mettre network. Ici, on va mettre la famille Niai. J'ai bien dit la famille Niai, donc le 192.168.1.0. Simplement. Aussi, je mets quoi? Network. Ici, le routeur appartient à quelle famille? Niai SN. Donc, je lui dis 192.168.5.0. Regardez, ici, on va donner une explication simple de ces commandes-là, de façon terre à terre. Donc, router RIP, ça me permet de faire quoi? C'est comme si R1 rejoignait un groupe WhatsApp. Ensuite, ici, on a la version du groupe WhatsApp. Maintenant, il dit quoi ici? Il dit que il connaît toutes les personnes de la famille Niai. Il connaît aussi toutes les personnes de la famille Sen. Pourquoi il dit ça? Parce que ici, il abrite quoi? Ici, on a Hassan Niai, qui est dans le port du routeur. Ici, nous avons quoi? Abdou Sen, qui est dans le port du routeur. Donc, il va juste prendre leur nom de famille. Il va écrire ça ici. Et c'est quoi leur nom de famille? C'est les points 0. Donc, c'est juste les réseaux auxquels il appartient. Auquel appartient le routeur R1. Donc, le routeur R1 va entrer dans le groupe WhatsApp à travers router RIP. Il va choisir la version et va dire que moi, je connais les informations sur les personnes qui ont le nom de famille de Niai. Et moi, c'était juste ça pour les commandes. Nous avons aussi nom auto summary. Donc, nom auto summary, c'est très important pour la configuration RIP. Ça permet au routeur de ne pas confondre les réseaux, de ne pas mettre les réseaux sur un même paquet. C'est comme si je disais à R1, ne confonds pas les familles. La famille Niai et la famille Sen, c'est différent. Ne pense pas que les deux sont liés. Sinon, si nous ne faisons pas nom auto summary, il va confondre les noms de famille. Il va considérer ça comme un nom de famille. Donc, ce qui signifie quoi? Chaque famille va garder son nom exact. Chaque réseau va garder son réseau exact. Donc, c'était ça pour le routeur 0. Routeur 1. Ici, pour le routeur 2, c'est la même chose. On fait quoi? RIP, router RIP. Pour lui dire quoi? On entre en configuration RIP. Ou bien on lui dit que rejoindre le groupe WhatsApp. Ensuite, on lui dit quoi? Choisir la version. Il va choisir la version 2. Donc, les deux doivent appartenir à la même version. Ensuite, je fais quoi maintenant? Je fais network. Et je regarde R2 a une liaison avec quel réseau? Et je mets ces réseaux-là. Les réseaux globaux. Je mets les familles. Donc ici, nous avons quoi? La famille Job qui correspond à quoi? Le 192.168.2.0. Donc je mets le 192.168.2.0. Je puis sur Entrée. Ici, ne mettez pas les points 1. Ici, on a besoin du nom de famille. On a besoin de quoi? Du réseau global. Et la commande signifie quoi? Je connais les informations de la famille Job. C'est-à-dire que de tous les enfants ou bien de tous les membres de la famille Job, il connaît ces informations. Donc, ce n'est pas la peine de préciser. Donc, maintenant, on fait quoi encore? Nous avons aussi network. Nous avons la famille Sen encore.
Et non auto summary, je l'avais déjà expliqué. Pour ne pas confondre les réseaux et les mêmes dans un même paquet. Donc nous avons ça. Donc ici, routeur 1 va faire quoi? Il dit que je rejoins le groupe WhatsApp. Je choisis la version. Je dis quoi encore? Il va venir dans le groupe. Il dit aux autres, je connais toutes les informations de la famille Job. Et la famille Job a ça comme réseau. Il vient encore ici, il dit quoi? Je connais toutes les informations de la famille Sen. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il est abonné. Il a une liaison avec quoi? La famille Job. Il y a aussi une liaison avec quoi? La famille Sen. Donc ici, après le network, les réseaux que vous allez mettre, c'est les réseaux auxquels le routeur a un lien. Donc ici, ce routeur-là, à travers ce port-là, c'est abonné à la famille Sen. Ici, on avait quoi? Aïssatou Sen. Donc il connaît les informations de la famille Sen. Ici, on avait quoi encore? On avait la famille Job. Donc ici, il a les informations de la famille Job. Le routeur 1 a une liaison avec ce réseau-là et ce réseau-là. Donc on met que ces deux réseaux-là. On ne met pas le réseau distant qui est celui-là. On met que ces deux réseaux. Donc c'est assez simple. C'est fini. C'était ça pour la configuration des routeurs. Donc on va donner des IP adresses à nos PC. Donc ici, nous avons le 192.168.1.2. Mais je vais le taper les points 10. Ici, je mets quoi? Ici, je vais mettre le point 1. Parce que le point 1, ça sera le gateway. Ça sera le gateway. Si celui-là veut sortir de cette famille-là, il devra passer par qui? Hassan Niaye, qui est le gardien. Hassan Niaye, c'est le gardien du routeur. Donc, lorsqu'il voudra envoyer un message, exemple, à la famille Job, il devra passer par Hassan. Hassan lui va transmettre à qui? À Aïssatou. Donc, ici, c'est la passerelle par défaut. Défaut de gateway. Donc, on vient ici. On fait la même chose. PC2 appartient à ce réseau-là. Donc, je fais ça. Donc, vous voyez, ils ne doivent pas avoir les mêmes noms. Ici, j'ai mis point 11. Et regardez ici, c'est le point 1 qu'ils ont en commun. 199.1. C'est le nom de famille. Ensuite, je mets ici le gardien, le douanier. Voilà. Je viens ici. Ici, on va mettre quoi? Point 2.10 exemple. Voilà. Ouais. Je mets point 2.1. Ici, c'est celui-là qui sera qui? Le gardien. Donc, pour sortir, pour que ce PC puisse sortir de là, il devra passer par celui-là. Voilà. Je me suis trompé. J'ai mis 2 points. Voilà. C'est bon. Voilà, nous avons fini quoi? La configuration de nos PC. Donc on va faire les pings maintenant. Regardez. Entre les deux réseaux, tout se passe bien comme d'hab. Mais lorsque je vais faire les pings entre les réseaux différents, pour la première fois, on va avoir fail. Mais ne vous inquiétez pas. Vous relancez encore le ping. Et on a successful. Entre les deux PC, on a successful. Deux réseaux différents. Vous aurez fail pour la première fois, mais vous relancez. Et on a successful. Donc c'était tout pour la configuration RIP, la configuration dynamique. C'est simple, c'est facile à retenir. Vous rejoignez le groupe WhatsApp via router RIP. Vous choisissez la version. Eux tous doivent avoir la même version, version 2. Ensuite, pour chaque routeur, vous mettez les réseaux globaux auxquels le routeur a une liaison, auquel le routeur appartient. Exemple, ce routeur-là appartient à ce réseau-là et à ce réseau-là. Donc, vous mettez les deux réseaux seulement à travers network. Ensuite, le réseau. Ici, on va mettre point 0 parce que c'est le réseau global. Vous n'allez pas mettre point 1 ni point 2. Donc, vous allez faire la configuration pour les deux routeurs-là. Donc, dans chaque routeur, vous allez mettre les réseaux auxquels il appartient. Pour le routeur 2, on a celui-là et celui-là. Pour le routeur 1, on a celui-là et celui-là. Et c'est simple. Et n'oubliez pas de mettre la commande no out summary pour qu'il ne mélange pas les noms de famille, pour qu'il ne mélange pas les réseaux.